l'un des témoignages les plus forts sur l'importance du témoignage de sa foi chrétienne auprès des musulmans, c'est le capitaine qui me l'a donné. Et depuis longtemps, milite pour que les musulmans puissent découvrir ce qu'est la foi chrétienne, le patrimoine chrétien. Et il pense qu'il n'y aura pas d'intégration possible s'il n'y a pas, eh bien, une véritable connaissance de la foi chrétienne et qu'il y a des vertus dans le christianisme qui sont essentielles. Alors, merci, cher capitaine, de nous faire part de votre expérience. Quand l'abbé Loiseau m'a invité, je n'ai pas eu de doute. Il y a 2 mois de cela, il n'y avait pas l'histoire de Gaza. Alors, j'insiste beaucoup, parce que ça a beaucoup changé mon propos. L'histoire de Gaza, moi, si aujourd'hui vous filmiez, que vous le transmettez à certaines télés, poserait beaucoup de problèmes. Parce que ce que je veux vous dire, je veux parler de l'homme. Votre Jésus, mon Jésus, parle de l'homme. Et aujourd'hui, on parle plus de l'homme. Donc, vous voyez, mon propos a un petit peu changé, mon père. Mais l'essence reste la même chose. Donc, forum, Jésus, le Messie. Vous voyez très bien qu'on attend quelque chose. On attend quoi? Alors moi, la question qui m'a été posée, et je trouve ça très bien, n'y voyez aucune malice, parce que vous allez voir, je vais faire une dichotomie. Pourquoi faut-il présenter la foi chrétienne aux musulmans? Et je vais de suite passer à la prochaine. Je crois que vous posez beaucoup de questions. C'est écrit là. Alors il se trouve qu'il y en a 5, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est votre question, mon père. Pourquoi c'est déjà difficile, alors qu'on a tout en France? Faut-il, vous imaginez le verbe que vous mettez? Vous posez des questions. C'est compliqué, Moi, je suis Mouloud des quartiers, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Faut-il? Après, vous mettez un verbe d'action. Présenter, nager, courir, présenter. Vous posez des questions. Vous voyez déjà. La foi chrétienne. Laquelle? Sinon que la foi chrétienne. Vous voyez, vous vous posez des questions. Et après, vous parlez de musulmans. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce qu'il ne faut pas parler de musulmans. Il faut parler de beaucoup plus de choses. Et là, je vais faire une interruption. Je vais me présenter. Alors, si on m'a présenté en tant que capitaine, ce n'est pas par coquetterie. Je suis d'origine indienne. Je suis né dans une ex-colonie française. C'est comme ça que nous sommes devenus français, par le sang versé. Mes oncles ont été incorporés dans les tirailleurs malgaches. Mon père a été recruté pour faire l'Indochine. Il n'est pas parti. Malheureusement, heureusement, n'a pas pu faire l'Indochine. C'est comme ça que je le perçois. Attention, mon père n'est plus de ce monde. Donc, je suis très fier de toutes ces choses-là. Et on a toujours cultivé chez moi l'amour de la France, ce pays auquel on doit s'identifier. J'ai grandi chez les maristes. L'après-midi, le mercredi après-midi, on n'y allait pas au catéchisme, chez le curé, pour se faire baptiser. On y allait pour les tartines. Oui, parce que la seule fois où on avait de la confiture aux fraises, à Madagascar, je vous laisse imaginer le pays, c'était chez le curé. Alors de temps en temps, il recevait de France un peu de fromage, un peu de ceci, mais génial. Et je voyais, moi, petit Indien d'origine musulmane, chiite, ismaélite, j'insiste bien, et j'y reviendrai tout à l'heure pourquoi. Chiite ismaélite, je voyais que j'avais droit au même sandwich que l'autre. Évidemment, le traitement n'était pas le même, puisque certaines fois, le curé s'entretenait avec les parents des chrétiens et pas des nôtres. Donc, on se sentait quand même un peu rejeté. Ça, c'est marrant, On se sentait rejeté, non pas parce qu'on n'y avait pas droit, mais parce qu'à un moment donné, on n'était pas chrétien. Et tout ça m'a cultivé, m'a fait grandir, m'a fait réaliser. Et moi, j'ai toujours voulu faire l'armée. J'ai toujours voulu faire l'armée parce que l'uniforme, vous savez, nous les Indiens, on est très uniforme, on est très titre. J'ai toujours voulu, j'ai été appelé, j'étais une des rares personnes à aller taper à la porte du lieutenant pour devenir officier. Alors que les 99% d'appelés voulaient juste passer inapte de service en se faisant passer
pour, à l'époque, hein, je vous parle d'il y a 35 ans, pour des homosexuels, etc., etc. C'était leur combat pendant 2 mois. C'est qu'après qu'ils deviennent des patriotes. Pourquoi? Et je vais vous parler avec mes mots crus. Ils ne n'aimaient pas la France, ils n'aimaient pas l'armée. Mais au bout de 2 mois, on les rendait pro-français et patriotes. Vous savez pourquoi? Il y avait une magie. C'est-à-dire que quand nous, la deuxième compagnie, on défilait, les autres étaient des connards. Et ben, quand les autres défilaient, ben, nous étions les salauds, etc. L'émulation. Et à la fin, on devenait une famille. Si bien qu'au bout de 10 mois, quand ils partaient, ils pleuraient. On avait changé quelque chose en eux. Cette chose, je l'ai vue pendant 12 mois, et moi, j'ai été éduqué dedans. Et alors, si aujourd'hui, j'ai la chance d'être appelé capitaine, je sais que vous, Gaulois autochtones, hein, on vous appelle autochtones, hein, mais chez les Grecs, aborigènes. Non, mais ça veut dire autochtone, tout bêtement, vous voyez. Il faudrait juste s'approprier les mots. Donc, vous, les aborigènes, vous pensez que les titres ne valent rien. C'est tout votre problème. Quand vous avez été capitaine, vous avez été lieutenant, chez les anglo-saxons, on reste lieutenant à vie jusqu'à la mort. On est curé, on est mon père, etc. Moi, il m'arriverait pas l'idée de vous tutoyer mon père, même si on aime. Parce que vous reprendrez quelque chose de sacré, qui n'est peut-être pas au départ le mien. Mais le fait que je vous respecte dans votre sacré, je suis en exemplarité visible. Et ça, c'est déjà la pédagogie. Donc, je suis indien d'origine ismaélite. Vous connaissez un peu les chiites ismaélites, l'Agacan, etc. Là, il faudrait apprendre. Parce qu'à partir de la 3e croisade, nous étions ensemble. Et alors, vous avez peut-être fait la guerre, la croisade, pour une raison religieuse. Nous l'avons fait pour survivre. Le pouvoir abbasside et seljoukide de Bagdad nous tuaient. Vous savez, nous sommes les héritiers du petit-fils de Mahomet, Hussein. Est-ce que ça vous parle, ça, pour quelques-uns? Oui. Ok, il faut savoir qu'il a été massacré à Karbala. Les seuls qui sont venus à notre rescousse pour prier, c'est les moines et les nonnes d'à côté. Si bien, la Croix, on a fait un petit extrait dans son journal il y a quelques années. Nous faisons Arbaïn, pour ceux qui parlent arabe. La marche d'Arbaïn. Eh ben, on marche derrière les chrétiens, derrière la croix. Alors, je peux parler à cœur ouvert avec vous. Hein, on va pas me couper la tête en sortant, n'est-ce pas? Vous me le promettez. Mais nous sommes liés. Et les raisons pour lesquelles nous sommes liés, c'est une fraternité d'âme. Vous et nous avons construit un escalier pour aller vers le bon Dieu. Et quand vous priez Jésus, nous vous respectons. Et s'il faut que moi, je vous aide à prier, je le ferai. Est-ce que vous comprenez qui je suis un peu? Ou est-ce que vous comprenez qui nous sommes? Donc, que vous soyez chrétien et qu'on vous traite d'idolâtre, ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas. Donc, vous comprenez que les autres peuvent penser qu'on est très, très différents, qu'on est même dangereux. Et c'est ce monsieur-là qui est devant vous, un peu arrogant, un peu âgé, qui se prénomme capitaine. Si vous n'êtes plus capitaine, je ne sais pas ce que vous allez défendre demain matin. Parce que moi, quand je me dis capitaine, j'ai 2 enfants, mon père, vous connaissez, 14 et 18 ans, là, il parle à un capitaine. Alors, laissez-moi cet honneur de encore servir la France à travers le mot capitaine. Ne commencez pas à m'emmerder en disant, oui, il n'était plus capitaine. Ça, c'est dans votre acception de la vie. Et c'est tout le problème de la France aujourd'hui. Donc, je ferme ça. La prochaine. Quand vous avez posé ces 5 questions, une fois qu'on a posé ces 5 questions, mon père, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être difficile, hein, pour vous. Et c'est le militaire qui parle, parce que au moindre mouvement, vous sortez de la forêt et on vous lasérise. Je développe, vous avez compris. C'est-à-dire, soit vous passez pour des fachos, parce que vous aimez ce que vous êtes, soit vous passez pour des extrémistes, etc. Enfin bon, il y a toute une palette de réactions vers vous. Alors évidemment, vous avez la chance d'avoir les yeux bleus et vous êtes blanc. Donc ça va. Mais imaginez que vous avez été un peu bronzé comme moi. Aujourd'hui, c'est difficile de revendiquer sa foi. Alors, si vous voulez répondre à ces questions, moi je crois que mon père, vous me connaissez, je crois maintenant, il faut parler de vérité. La vérité de l'homme. Mais il faut la vivre, hein. J'ai pas dit qu'il faut parler, réciter ce que je dis. Il faut la vivre. Est-ce que vous êtes des gens vrais? Est-ce que vous y croyez? Moi, en tant qu'Indien, je suis venu, j'ai pas vu de vérité chez vous.
vous êtes dans des postures. Alors, ne soyez pas choqués quand je parle. Hein. Quand je dis vous, c'est pas vous. Vous avez compris, mes chers amis. Je n'ai pas envie de vous choquer, mais c'est l'immigré que je reste, que je suis, qui aime la France, qui a envie de devenir français. L'image que j'ai et que je garderai toujours de ce que je suis, c'est qu'un jour, si la France a besoin de moi, je serai votre aile gauche. Et avant de monter à l'assaut, c'est une mauvaise image. Hein. Alors que, le casque de le clapet de mon homme, on se saluera, et on se retrouvera, on finira la mission. C'est ça, être dans un destin commun. Et ce n'est pas question de religion. Vous comprenez? Et quand donc je suis venu en France, c'était pour hériter de la tradition bimillénaire de la France. Est-ce que vous comprenez ça? Je pense que vous ne le comprenez pas. Parce que vous ne vous aimez pas. Vous tatillonnez pour des choses. Vous savez que le salut militaire, qui est militaire ici? Parce que, où a été, etc. Quel grade, mon colonel? Mon colonel, vous savez que nous sommes, vous et moi, porteurs d'un héritage très solide et qui est chrétien, que vous le vouliez ou pas. Le salut descend directement de la chevalerie. Même les Qataris nous limitent. Même les Chinois nous limitent. Est-ce que vous leur avez dit ça, que c'est quand même nous? Des petites choses comme ça qui font que le Père a vu, nous suivre. Ce sont ces petites choses, cette petite levure de tous les jours qui fait qu'on va aimer la France. Et aujourd'hui, on n'est même plus fiers. On n'est même plus fiers de porter l'uniforme. Comment voulez-vous qu'on gagne dans les banlieues? Comment voulez-vous qu'à l'école des officiers à Paris, on vous explique qu'il ne faut pas porter l'uniforme en sortant de l'école? Alors là, on prépare les futurs commandants. Hein. C'est grave, et c'est l'Indien qui vous parle. J'attendais pas ça de la France. Moi, j'attends une France forte, fière de l'être, ensemble, avec une acceptation de son héritage assumé. Est-ce que quelqu'un est allé où est-ce qu'il y a le prince Jean? Excusez-moi, la ville à côté de Tours, non, pas Orléans. Dreux. Alors maintenant, paraît qu'il n'y habite plus, mais il faut y aller voir la chapelle. Il faut y aller. Vous verrez toute la genèse de la couronne. Et c'est assez marrant. Parce que si vous allez en Extrême-Orient, les Indiens, les Chinois n'avaient pas de couronne. C'est très nouveau, le port de la couronne. Eh ben, c'est passé en France, cette couronne. En passant par Charlemagne. Donc la couronne était plate, elle est devenue impériale, etc. Vous avez vu l'histoire de la couronne. Elle est liée à une religion. La France s'est faite autour d'une religion, que vous le vouliez ou pas. Est-ce que vous en êtes conscient? J'ai pas l'impression. Parce que vous vous battez pas. Vous n'êtes pas fiers. Comment voulez-vous que nous, nouvellement arrivons, nous soyons fiers de ça? À aucun moment, on parle de la conversion du capitaine Abdou Salam, de M. Abdou Salam. Moi, ce dont j'ai envie, c'est que vous me parliez de votre pays, de ce qui fait de moi français. Vous savez que je suis musulman, je mange pas de porc. Et je suis capable de vous expliquer la saucisse de Toulouse et de Morteau. Je suis capable de vous parler des vins. Parce que quand je rentre dans le pays de mes ancêtres, on me demande, raconte-moi ta France. Il n'y a pas un étranger ou d'origine étrangère ou un ancien immigré à qui on ne demande pas de parler de sa France. Et qu'est-ce que vous lui avez donné? Alors, vous n'êtes pas fautif, mais à partir de maintenant, vous serez fautif. Donc, je continue. L'intégrité. Est-ce que vous êtes intègre? Est-ce qu'à un moment donné, vous reculez pas? Ben, moi, j'ai envie de dire, mon père, on a eu des discussions. Hein. Jésus, s'il revenait, ne l'appelait pas maintenant. Il ferait un salto arrière. Moi, je peux le dire. Et je blasphème pas. Vous n'avez même plus, vous, les catholiques, vous n'avez même plus l'interdit du blasphème. C'est une horreur pour moi. Et vous partez dans des débats. Donc, comment voulez-vous que mon mouloud de quartier comprenne ça? Ça va être difficile, hein. Mon père, sans vous, mon père, nous avons un héritage, un épigénèse avant de venir ici. On est d'accord. Nous ne sommes pas gaulois. Donc, vous comprenez que quand on arrive, on est en plein débat. L'intégrité, vous l'avez pas. Alors, l'engagement, encore moins. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'argent dans les quartiers, hein, pour faire l'engagement citoyen. C'est quoi l'engagement? C'est d'abord aimer ses parents, etc. Ça commence au bas de l'escalier. On ne nous apprend pas. Et pourtant, il y a de l'argent, hein. 183 milliards après les émeutes. On a fait les calculs, hein. Les dernières émeutes, là. Les quartiers. Mais il est où l'engagement?
Ah oui, couscous républicain, ça on sait faire. Hein. Il est où l'engagement? Vous savez, je suis la rare personne arrivée dans une mairie à Pierrefitte, commune de gauche, où il y a LFI, et comme le maire m'aime bien, parce qu'il a compris qu'on peut faire un peu de ménage en même temps, eh ben, je lui ai imposé de fêter l'épiphanie, pas la galette du roi. Et j'ai invité le père de Varenne à venir en soutane. Alors bien sûr, la moitié des élus sont sortis de la salle. C'est à moi de le faire, ça? Je crois pas. Mais je suis heureux de le faire, parce que moi, ça m'aide. Le matin, quand je me regarde, je me dis, bon, ça vaut la peine, hein, quand même, gagner des choses. Gagner de tels combats, c'est un vrai honneur, hein, je peux vous le dire. Il y a une médiocrité de pensée face à nous. Donc voilà. La foi et le sacré. Mais elle est où la foi? Il est où le sacré chez vous? Je reviendrai sur le blasphème. Donc mon gamin, il peut pas comprendre. Il est tellement dans la misère sociale, intellectuelle. Il a besoin, vous savez, c'est comme quand on a mal et qu'il vous faut des antiseptiques. Bon, la prière, c'est bien, mais trouver la boîte à pharmacie, c'est encore mieux. Ben, c'est pareil. Donc, vous lui donnez pas la boîte à... Et puis, j'ai envie de parler ça, la charge. On me parle souvent de la responsabilité. Mais c'est quoi la responsabilité? Parlez-moi plutôt de la charge que vous avez. La charge est un mot que j'aime bien. En indien, ça a un sens vraiment très fort. Hein? C'est une responsabilité, c'est quelque chose qu'on doit continuer. De 24 heures, la responsabilité, c'est quand on est directeur de la BNP, c'est 8h30, 19h. Hein. La charge de la porter, aussi physiquement que moralement. On parle de charge? Non. On parle de responsabilité, aujourd'hui. Donc, et l'amour, à quel moment vous êtes capable de dire à l'autre? Alors, bien sûr, ne glissons pas sur le débat des migrants, qui est un débat complètement faux, qui est complètement pollué. Oui, parce que le laser paralysant, il est là. Hein. Il faut aimer les migrants. Non, c'est pas ça du tout. Aimer quelqu'un, c'est lui donner ce qu'on a de meilleur en nous. C'est-à-dire, emmenez-les, mon père, emmenant ces jeunes à aimer notre France avec sa culture bimillénaire, etc., etc. Et vous allez voir, vous allez être étonnés tout à l'heure. La fraternité et le patriotisme. Bon, je vais pas m'étendre dessus. Hein. Alors, nous, ça fait 17 ans que j'ai créé ça. Alors évidemment, au départ, ma hiérarchie militaire trouvait ça très sympa. Sauf qu'on est monté en puissance et puis, a priori, politiquement, c'est gênant. Et philosophiquement. Ça marche, n'est-ce pas, mon père? Parce qu'on nous fait croire que ça marche pas, mais ça marche. Et on rame à contresens en plus. Alors, le concept, c'est quoi? C'est tout bête. Peut-être qu'il fallait être indien pour le créer. Mais je pense que je suis un peu aussi gaulois. Hein. Donc, ça marche. La pratique des contraintes émancipatrices. Alors, j'ai mis un petit air parce que je l'ai inventé. Et c'est un gros concept. Hein. Et ça marche. Alors, ce dossier, il a été validé jeunesse et sport. Hein, pour ceux qui connaissent. Hein. L'éducation populaire, ça vous parle pour certains? Oh, eux sont très tatillons. Hein. L'enfant roi, tout ça. Vous imaginez? Il a fallu se battre pour que ça passe. L'autonomie encadrée. Ah là, pareil. Enfin, c'est des oxymores. Ils comprennent pas là-bas. Et puis surtout, le point 3. Alors là, si aujourd'hui il y a des lasers paralysants, ben c'est mon laser paralysant. Il faut être 101% jeunesse et sport et du pop. Alors, du pop, pour ceux qui savent, on fait le BAFA. Qui a fait le BAFA? Récemment. Mon père, bon. Bon. Alors, aujourd'hui, le BAFA nous apprend à éviter les MST. Vous savez ce que c'est les MST? Ok. Alors, pour éviter les MST, oui, Georges, vous savez, c'est des réunions de alcooliques anonymes. Hein. Donc, oui, comment tu vas faire? Ouais, je mets une boîte de capote. Ah, très bien, Gérard, c'est excellent. Sauf que nous, ça passe pas comme ça. Il y aura pas de capote. Mais comment ça? T'es psychorigide? Ben non, il y aura pas de capote. Oui, mais quand même, il y aura pas de capote. Puisque il y aura pas de moment de solitude. Oui, mais imagine qu'à 3 heures du matin, dans la buanderie. Ah ben non. Non, il y en aura pas. Est-ce qu'il y a des idiots ici? Excusez-moi, mon père. Vous n'avez pas compris quand il y a un sac d'hormones qui arrive? Il vous faut le viol pour comprendre que ça va mal se passer? Ben non, vous le savez que ça va arriver. Alors vous mettez la barricade qui va bien. Alors ce discours-là, à EduPop, ça passe pas. Hein. Mais bon, nous on a réussi quand même. Donc vous voyez, nous c'est le beau, la laïcité, vous allez voir ça aussi, il faut bien maîtriser ce côté-là. Il faut jouer sur leur terrain. Et honnêtement, oui,
Capitaine, est-ce que vous pouvez juste redire ce que ça veut dire LLS? Ah, laissez le servir. Tout est dit. Tout est dit. C'est vous, c'est les missionnaires. Alors là, pareil, on ne nous a pas trop encore emmerdé dessus. Hein. Ça fait 17 ans, bon, je pense qu'on peut encore faire 3 ans. C'est le nom de votre association? Absolument. Je suis fier de l'avoir créé. On me demande toujours, est-ce que je suis pas inspiré? Ah, bien sûr, jamais. Non, je suis pas inspiré. C'est comme ça. Et puis un corpus laïque, toujours laïque, camarade. Jamais. Non, moi je fais pas de la religion, vous avez compris. Hein. Moi, c'est l'histoire de France, l'héritage bimillénaire. Alors bien sûr, dans les Alpes, il faut trouver une synagogue, une mosquée, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Mais bon, donc je suis open à tout. Mais laïcité. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la laïcité? Vous verrez, c'est assez sympa. Alors, le patriotisme et l'héritage bimillénaire de la France, et surtout, alors là, n'ayez aucun complexe, l'empire colonial. Qui rigole? Qui trouve ça comique? Eh, chers amis, si aujourd'hui j'ai l'honneur d'être devant vous, et être présenté en tant que capitaine, chose que je ne suis plus, on est d'accord, c'est parce qu'il y a eu un empire colonial. Et merci la France. Et là, je parle un peu de mon histoire. Je suis issu d'une famille de la noblesse rajpute. Il y a 150 ans, les Anglais nous ont enlevé notre titre. Et chez nous, les Indiens, on ne gagne la noblesse que par l'épée. Eh bien, la première chose que j'ai faite, mon colonel, quand j'ai été, donc vous comprenez mon envie d'être officier, parce qu'il y avait le sabre à l'époque. Eh bien, quand j'ai eu mon sabre, je l'ai acheté. Il faut être fou, hein, 35 ans. Eh bien, j'ai pris en cachette mon uniforme. J'ai mis dans la valise, je suis allé sur la tente de mes ancêtres. Et je leur ai montré. Je suis redevenu noble. Vous m'avez redonné ma noblesse. Vous comprenez ce côté un peu taliban que j'ai. Et tout ce que je vous dois. Eh oui, il y a des gens qui ont des combats, le mien c'est celui-là, c'est de servir la France. Au-delà de mon engagement contractuel. Et ça agace, mon colonel. Et ça agace beaucoup les gens de notre fratrie. Parce qu'on est à contresens. Je dois beaucoup à la France. Et tout ce que je ferai à partir d'aujourd'hui et d'hier n'est pas assez. Est-ce que vous comprenez, mon colonel? Vous m'avez permis, grâce à votre générosité, à regagner ma noblesse au sein de ma famille. C'est fou. C'est fou. Quand ça vous empêche de dormir tous les soirs et que vous trouvez le moyen d'être renoble, c'est pas une histoire de titre, hein. C'est une histoire de fierté, d'honneur. Aujourd'hui, je suis connu dans ma communauté comme le gars qui a regagné, alors qu'il n'y a plus de combat, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. On ne sert plus de Raja, vous savez, les petits rois. C'est fini. Et moi, malgré tout, je suis redevenu noble, grâce à vous. Et vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi il se bat? Je vous dis, vous m'avez redonné mon honneur. Alors, patriotisme, empire colonial. Et d'ailleurs, mon association est de tradition troupe de marine. Et nous chantons les Africains et l'hymne de l'infanterie de marine au bas des escaliers. Et j'ai des vidéos où il y a des frigos qui passent sur notre tête. Hein. Ah non, mais si vous voulez venir chez nous, c'est ça. Le père vous le dira. Il faudra d'intégrité. Il faut y aller jusqu'au bout parce que c'est bien. C'est bien, il faut dire aux gens, mon père, je crois qu'on est d'accord, nous sommes ici, nous sommes venus, nous avons fait l'effort de traverser les mers. C'est pas pour trouver la même histoire qu'on vit ailleurs. C'est pour nous enrichir doublement. Parce que mon histoire, elle est avec moi. Vous la changerez pas. Et j'ai envie d'être vous. Et vous ne me faites pas vous. Et ça, c'est un tort. Et il vous faut un élément catalyseur. C'est-à-dire un gars qui a la folie de le faire. Parce que tout ça, vous pouvez copier. Là. Et il faut un fou pour y aller. Et des fous, on est en train de les monter. Il faut avoir cette folie. Ok. Donc maintenant, on va passer allez. Alors, 5 axes d'effort, hein. Ces jours de sensibilisation. Alors bien sûr, c'est jeunesse et sport. Vous avez compris? Voilà le programme. Donc il est validé par la préfecture. Ça passe comme une lettre à la poste. Et d'ailleurs, tout le monde peut lire. C'est exactement ce qu'on fait. N'est-ce pas, mon père? Ces jours de sensibilisation, citoyenneté et patriotisme.
Activités découvertes et récréatives, bien sûr, on fait aussi les patates de buis. Action humanitaire et civique. Alors là, on est dans le corps de métier. Là. Accompagnement, parentalité, scolarité. Pas plus tard que hier, on a fait une action. Mon père, tout à l'heure, si vous voulez intervenir. Et les formations. Bien sûr, les formations, c'est important. Vous savez que nos cadres masculins font des retraites, qu'ils soient musulmans ou pas, à la Sainte-Baume et Mont-Saint-Michel. Ils font des adorations à 3 heures du matin. Si Monseigneur Ré, on m'a dit qu'il sera là, Ce soir. il vous en parlera. En plein mois de Ramadan. Et ils font le Ramadan. Donc c'est vous dire que tout est possible si vous le faites avec amour et partage. Bon, donc ces jours de sensibilisation, qu'est-ce que c'est? Allez, vas-y, camarade. Alors, sur l'année 2022, je vous donne les chiffres de 2022, c'est 44 nuitées en campement, 1373 journées nuitées enfants. Alors, je ne veux pas me comparer, mais dans la banlieue, il y a mieux. Hein. Il y a des associations couscous qui font. Nous, on fait ça. C'est pas mal pour une petite association. Alors, ces jours été, hein, je vous ai fait un petit mélange rapide. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Pas très bien. Non, pas quand même. Et si on déplaçait plutôt vers le projecteur et fixé au mur? Non, je crois pas que ça change grand-chose. Et on voit quand même un peu. Remets la nappe peut-être. C'était mieux. Elle est tombée. Ah, elle est tombée. Elle est tombée. Mais Bon. mais Villard va. Alors évidemment, ça ressemble beaucoup au scoutisme. Mais la seule différence, c'est que nous, on n'a pas d'héritage. On n'a pas des parents qui ont formé les gamins. C'est des gamins plutôt en décrochage scolaire, issus de la monoparentalité. Je parle pas d'ethnique là. Hein. Quand on ne me parle pas de couleur de peau, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, blanc, noir, ils peuvent s'appeler Gérard, Karine, et les filles. Mon père, il a l'expérience. Elles sont aussi dures que les mecs, sinon pire. Donc vous avez tout ça. Ah non, sinon pire. Donc, on leur fait monter tout le projet. C'est eux qui écrivent, hein. Toilette, douche. Alors évidemment, nous ne creusons pas encore nos feuillets. Oui, parce qu'on nous dit, ouais, mais nous, scouts, en fait. Oui, parce qu'on n'a pas le temps. Vos scouts, ben, je les ai vus. Ils viennent tous les samedis, etc. Il y a les parents derrière. Il y a toute une logistique familiale. Moi, le gamin, il est incapable de payer 10 euros, hein. Si vous lui dites, paye 10 euros, le Malien, il viendra pas. Hein. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui dans les familles. Mon père, je crois que vous avez peut-être certainement cette expérience-là. On a des polygamies dans certaines familles. Ça existe, il faut pas se cacher. Eh ben, la dernière femme, les gosses, ils dorment dehors. Et quand ils ont fini de manger, s'il reste, c'est la dernière épouse qui passe à table. Bon, c'est une façon d'administrer, je suis peut-être pas d'accord, mais ça se passe comme ça. Donc, si vous commencez à déjà les taper, etc., en dire, bon, ça va être dur, vous ne pouvez pas. Amour, vous vous souvenez? C'est là. Donc, il faut bien comprendre. Et nous, notre rôle, c'est pas de leur dire, la troisième femme, tu la dégages. On n'est pas dedans. Mais il faut maintenant sauver le gamin. Donc, sauver le gamin, c'est le rendre fidèle à nous, à lui, etc. Et c'est là, mon père, je suis totalement d'accord, et je l'aurais dit. S'il faille demain que un gamin trouve sa voie vers le Dieu chez vous, je vous y accompagnerai. Je suis là, pour ça. Donc voilà, prochaine. Alors bien sûr, ça commence toujours par une cérémonie d'ouverture officielle du camp. Alors là, on met les ingrédients militaires, hein, le protocole, tout. Enfin, de temps en temps, on a la solo, la marche consulaire et tout. On les met. Alors, non, mais rigolez pas. Non, rigolez pas. Vous savez combien de jeunes regardent le 14 juillet à la télé? Je parle de banlieue. Alors chez vous, bien sûr, ils doivent regarder parce que c'est le régiment du papa ou le régiment de tonton. Mon colonel, combien pensez-vous que les gens regardent dans les banlieues? J'aurais pensé pour beaucoup. 0. Alors, comment vous allez les attacher, ces gamins-là, si vous leur faites pas vivre, que vous voyez ce que nous faisons désormais est ridicule, mon colonel. On trouve ça très ridicule. Ah oui, on les a vus passer, on les juger. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est pas des Français qui jugent. Ils sont plutôt là-bas. On nous a même interdit une messe. Et c'est pas des Français,
C'est pas des musulmans. Ils sont chez vous. Oui, monsieur, ils sont chez vous. Donc, vous comprenez? Donc, si en plus vous mettez pas la dose, que vous n'allez pas asmater le maire pour qu'il mette son écharpe, pour qu'on mette le... Ah oui, parce que des fois, moi je les accueille pas. Oui, parce que le programme, c'est quand même, il vient en protocole, puis des fois, vous êtes dans les villages, je dis, non, tu vas chercher Gérard. Parce que les gamins, ils attendent la mère, ils attendent pas Gérard. D'accord? Alors, là, vous voyez, les familles qui sont présentes, etc. Ça, c'est la conseillère, la vice-présidente du conseil régional. Et ça. Donc, ces gens-là viennent et ils sont intéressés. Mais en plus, quand ils voient qu'il y a un décorum, qu'il y a du sens, qui tient la route, ils sont encore doublement intéressés. Mais évidemment, ça n'existe pas ailleurs. Donc, ils sont tous frileux. Hein. Ils savent pas à quel moment on va passer chez les fachos. On n'est pas fachos du tout. Non, non, je revendique la position. Moi, je suis pas du tout fasciste, je suis pas raciste. Je ne dis que des choses qui font que comment on doit aimer la France. Et ça, c'est pas un crime. Aimer la France, c'est aimer ses églises, aimer son architecture, etc., etc. Vous savez, un jour,